Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est la panique du côté des alliés, du côté de l'OTAN. De l'Ukraine, on ne parle pas. C'est une panique. Et je vous le dis, chaque jour que Dieu fait, la panique augmente. Je ne sais plus si on va continuer de dire qu'ils sont dans des paniques. S'il y avait le Père, un autre mot supérieur au mot panique, c'est ce qu'on aurait utilisé. La Russie, selon les informations concordantes, la Russie serait en train de se préparer pour déverser 2000 drones sur l'Ukraine. Il y a de cela 7 jours, nous avons appris que la Russie s'apprêtait à lancer 1000 drones par jour, puisque actuellement c'est dans la fourchette de 400, 450, 500, quand c'est trop c'est 750 drones, une seule nuit sur l'Ukraine. Nous avons appris que, et nous avons appris que la Russie se préparait. Mais le nombre qui était initialement dit est différent du nombre que nous sommes en train de voir. La Russie se préparait pour envoyer 1000 drones. Maintenant, on nous parle de 2000 drones. Le nombre est élevé. Si la Russie met en exécution cette décision, c'est que c'est gâté. Voyez-vous, en plus du fait que la Russie est en train de récupérer plusieurs localités, actuellement, selon un rapport produit tout récemment, il y a de cela 24 heures, par des institutions de l'étude de la guerre, seulement ce mois de juin, le mois de juin passé, le nombre de territoires que la Russie a récupérés dans les mains de l'Ukraine est plus grand. C'est-à-dire depuis le début du conflit, c'est le plus grand record de territoires conquis par la Russie en Ukraine. Et vous savez, le mois de juin a coïncidé au conflit du côté de l'Iran. Donc la Russie ne s'est pas fait compter l'opportunité. La Russie a évidemment bondi sur l'opportunité. La Russie a rasé l'Ukraine pendant qu'aucune caméra n'était fixée sur la Russie. Et maintenant là, tout ça, ça ne suffit pas à la Russie. 2000 drones. Mais qu'est-ce qui est dit concrètement? Il s'agit de quoi? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Partagez dans tous les groupes possibles. Et laissez toujours un avis en commentaire. Pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, cliquez sur s'abonner. Partagez la vidéo. Voilà, allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information que nous recevons, la Russie serait en train de planifier de lancer jusqu'à 2000 drones simultanément sur l'Ukraine. C'est-à-dire au même moment, la même nuit, 2000 drones. C'est-à-dire ce que la Russie a l'habitude d'envoyer, c'est le quadruple. Oui. Le maximum que la Russie envoyait, c'était 550. Au pire des cas, 700. Là, c'est 2000 que la Russie va déverser. Donc, 2000 drones lancés simultanément représentent une menace aérienne d'une ampleur considérable. C'est une ampleur considérable. Et c'est une attaque de grande envergure. Oui. Si une telle attaque de cette envergure est mise en exécution, ça aurait pour objectif de saturer et de submerger les systèmes de défense aérienne. C'est-à-dire le peu de systèmes de défense aérienne que dispose l'Ukraine, la Russie veut finir avec ça. Pour épuiser, pour détruire le système de défense aérienne, il faut saturer ça. C'est la même technique que l'Iran avait utilisée du côté de, comment il s'appelle, du côté d'Israël. Leur fameux dôme de fer. Le fait pour l'Iran de saturer le système, finalement, il ne pouvait plus fonctionner correctement. Ce qui a donné la force à l'Iran. C'est la même chose que la Russie veut faire. Le peu de matériel, d'abord l'Ukraine n'a pas de matériel, mais le peu qui existe, la Russie veut saturer et fatiguer pour détruire. Donc,
Voici la situation qui est présentée. Maintenant, finalement, il se passe quoi? Nous avons les Allemands qui sont sortis de leur silence pour réagir. L'Allemagne estime que cette situation, il faut faire face. Mais comment faire face? L'Allemagne s'est prononcée par le biais du responsable de situation du ministère allemand de la Défense. Et il dit qu'il faut rapidement chercher des systèmes anti-drones à bas prix pour l'Ukraine. Parce que les systèmes anti-drones coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Et pour la destruction d'un seul drone, le montant est élevé. Détruire un seul drone, le matériel qui permet de détruire, l'équipement qui permet de détruire, le montant est très élevé. C'est pourquoi le ministère allemand de la Défense dit qu'il faut trouver des systèmes anti-drones qui ne coûtent pas trop cher, entre 2 000 et 4 000 euros. 2 000, 4 000 euros. Payer beaucoup pour envoyer, pour permettre à l'Ukraine au moins de pouvoir faire face. Donc, alors, la situation est compliquée. Et face à cette menace potentielle, c'est la panique. L'Allemagne dit qu'il y a un besoin urgent et très spécifique. Mais où est-ce que l'Ukraine va trouver ça? Est-ce que c'est l'Allemagne qui va payer ça pour l'Ukraine? L'Allemagne qui fait un semblant d'aimer et de soutenir l'Ukraine, on va le dire ainsi, puisque le deuxième grand fournisseur d'équipement militaire à l'Ukraine, c'était l'Allemagne, après les États-Unis d'Amérique. C'est pendant ces temps récents que l'Allemagne a lavé ses deux mains, s'est retirée un peu sous le règne de l'autre chancelier allemand, Olaf Scholz. C'est avec l'arrivée de Friedrich Merz que les choses ont repris. Mais malgré ça, Friedrich Merz lui-même s'oppose à l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Et du moins, désolé, à l'Union européenne. Donc, ils veulent trouver ces systèmes de défense pour donner à l'Ukraine. Où est-ce qu'ils vont trouver? Même s'ils en trouvent. Mais cette technique de saturation ne permettra pas à l'Ukraine de s'en sortir facilement. Surtout lorsqu'on parle de drones, c'est que la Russie a bien pris son temps de se préparer, de bien produire autant de drones que possible. Oui, autant de drones que possible. Et hormis les livraisons à gogo qui ont été faites à la Russie par la Corée du Nord. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce que nous apprenons. C'était donc ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.